La fiscalité du capital est un sujet sensible et controversé. L'hyperfocalisation en France sur l'ISF, impôt emblématique mais anecdotique de par son montant, puisqu'il ne représente que 0,2% du PIB et 0,5% des rentrées fiscales, nous fait perdre de vue la cohérence d'ensemble du système de prélèvement sur le capital et sa philosophie. Quand je parle de l'ensemble du système d'imposition, j'entends le vaste ensemble hétérogène des impôts pesant directement sur le capital financier et non financier. J'entends par cela la taxation du stock de patrimoine en tant qu'élément de richesse, la taxation des revenus du patrimoine, profits, loyers, intérêts, dividendes, plus-values, et la taxation de la transmission du patrimoine au décès ou au cours de la vie et toute autre forme de transaction. Au cœur de notre questionnement, comment taxer le capital sans nuire à l'attractivité du territoire et au développement de la base fiscale? Car l'impôt sur le capital agit sur trois grands types d'arbitrage. Le partage entre le revenu du travail et le revenu du capital, la localisation géographique du capital et au sein du capital, le partage entre le capital non productif et le capital productif. Cette dernière question est essentielle. Taxe-t-on en priorité l'immobilier, par définition peu mobile, ou la prise de risque? Les niveaux d'ensemble de la fiscalité du capital fournissent déjà une information essentielle. Certains pays ont fait le choix délibéré de peu taxer le capital, quelles que soient ses composantes. C'est le cas en particulier de l'Allemagne. Et c'est plutôt une anomalie pour un grand pays dont la taille de marché, la dotation en capital humain et en infrastructure permet en théorie d'attirer le capital, même avec un haut niveau d'imposition. Il faut voir là la focalisation allemande sur l'incitation à l'épargne et au provisionnement des retraites. Parmi les pays qui taxent peu le patrimoine, il y a ensuite les économies du Nord, la Suède, le Danemark, mais aussi les Pays-Bas ou l'Autriche. Chose peu surprenante si l'on tient compte du fait que l'attractivité des capitaux est un enjeu majeur pour les petites économies, encore plus si elles sont en position périphérique. Il y a enfin les plus grandes économies, et de ce point de vue, le niveau de la fiscalité du capital hexagonal est moins atypique qu'on ne le suppose généralement. Elle est finalement comparable, après le jeu des niches multiples, à celle de l'Italie, du Royaume-Uni et très probablement des États-Unis. Il s'agit là d'une estimation plus approximative. Mais lorsque l'on y regarde de plus près, la ressemblance s'arrête là. Regardons d'abord ce qui touche à la fiscalité du patrimoine, sa détention et les transactions, globalement élevées dans les pays anglo-saxons. Ces derniers taxent en priorité le capital immobilier, même si la France n'est pas en reste. Ils ne taxent pas les autres composants de la richesse, comme une majorité de pays d'ailleurs. Le Royaume-Uni taxe en revanche assez lourdement les transactions, mais l'on peut supposer qu'il y a là avant tout un effet de base lié au surdimensionnement de la place de Londres. Du côté américain, les transactions, qu'elles soient immobilières ou mobilières, sont sanctuarisées fiscalement. Enfin, concernant l'héritage ou les donations, contrairement à une idée reçue, ce type d'imposition n'est pas plus élevé qu'ailleurs dans les pays anglo-saxons du fait des niches multiples qui s'y greffent. Concernant maintenant l'imposition des revenus du patrimoine, ce n'est pas sur l'IS que la France se démarque, quelle que soit l'illusion de nos taux faciaux en apparence élevés. Et c'est finalement sur la taxation des revenus du patrimoine, à travers l'effet conjugué de la taxation des dividendes, des plus-values, des intérêts, des loyers, que la France crée l'écart avec les pays anglo-saxons, du fait notamment de la plus forte progressivité de son impôt sur le revenu. Ce bref tour d'horizon indique une chose, c'est que contrairement à d'autres pays, la fiscalité du patrimoine, sans être exorbitante en France, fait feu de tout bois. Sans dosage, en fonction du risque, sans prise en compte du caractère plus ou moins mobile de la base, ce bilan ambigu est rendu opaque par ailleurs par la multiplication des niches aux objectifs souvent contradictoires, les bases gruyères également, dont l'effet économique est mal maîtrisé. Bref, ce qu'il manque à la fiscalité du patrimoine hexagonal, ce sont de grands principes structurants et transparents.